Salut, c'est moi, André. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis la dernière fois que vous avez vu l'arrière-grand-mère. Ce n'est pas sans raison, car c'est mon échec personnel. Ce projet tout entier. Cependant, rien n'arrive sans raison, et il s'est avéré que mon échec lié à cette moto pourrait se transformer en quelque chose qui sauvera la vie de quelqu'un. Ensemble. Sérieusement. C'est pourquoi je vous demande de regarder absolument ce film jusqu'à la fin. Je vous en prie. Comme vous le savez ou pas, j'ai reçu cette moto. C'était un cadeau surprise de la part de ma femme, de mes amis. J'aime cette moto autant que toute cette équipe. Malheureusement, dès qu'il a été assemblé par Marcinko Skolanovski, je suis parti avec en Espagne. Là-bas, c'était à fond. Je suis tombé et la moto a été un peu éraflée, un peu abîmée. Vous pouvez voir tout cela dans les épisodes précédents. Au début de cette année, étant donné la pandémie et le confinement, et qu'en gros nous allions devoir rester uniquement à la maison et que toute notre saison moto devait être annulée sur le réseau des motards, je me suis dit que j'aurais le temps de refaire cette moto correctement, de la démonter, de la bichonner et de prendre du plaisir à la restaurer. Ça s'est passé comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il s'est avéré que la saison moto a explosé, il a fallu tout faire en même temps. Et le jour où je voulais emmener cette moto sur le circuit, en fait une semaine avant que je veuille l'emmener sur le circuit, il s'est soudainement avéré qu'elle était bien sûr complètement démontée et que je devais tout faire en urgence. Malheureusement, c'est une approche de bricoleur. Malheureusement, j'ai souvent fait ça avec les motos. Sauf qu'à l'époque du stunt, ce n'était pas un problème si la moto avait un peu de jeu ou n'était pas parfaite. Mais là, il s'agit de course. Et avec cette moto, je devais aller à Borno, que vous voyez ici. Et comme vous pouvez le voir, j'y suis allé. Mais reprenons depuis le début. Avant tout, un immense merci à vous pour votre engagement, car quand j'ai dit que je devais réparer les carénages, peut-être faire quelque chose, il y a eu des commentaires, certains sont venus me proposer de s'en occuper, de le faire à ma place. Mais non, 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 je vais le faire moi-même. Et à ce moment-là, Marcin m'a envoyé un mail. Écoute, j'avais prévu de réparer des carénages un jour, mais je les ai vendus ou fait autre chose avec. Je n'ai plus besoin du matériel. J'ai de la résine, de la fibre, tout ce qu'il faut pour réparer ces carénages. Je vais tout simplement te l'envoyer pour ne pas que ça se perde chez moi, car de toute façon, j'allais le jeter. Je me suis dit, mince, c'est génial. Zéro déchet, donc on va tout utiliser ce qu'il faut, je n'aurai pas à dépenser d'argent. J'ai reçu le colis. Le matériel est super, super professionnel. De la même façon, j'avais encore besoin de réparer les échappements. Vous m'avez emmené chez Monsieur Edek Dedost le Ouetes, nouveau tribunal, nouvelle ville de Mazovie. Ouais, et tout allait bien. L'échappement a été vraiment réparé de première classe. Tout a été remplacé à l'intérieur. Parfait. Très, très bien. Parfait. Problème avec ces carénages. Ouais. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je fais. Je n'ai pas eu le temps de bien faire ça et je suis juste rentré à la maison en mode bon, je dois récupérer cette moto parce qu'elle était chez mes parents dans le garage à quelques centaines de kilomètres de ma maison actuelle. Je dois le faire rapidement. Je le prends. J'ai vite rafistolé ces carénages, puis je les ai rapidement poncés et vernis. À ce moment-là, je voudrais présenter mes excuses à tous les esthètes et peintres professionnels. Je n'ai pas le temps. Je le fais. Désolé. Vraiment. Je voulais bien faire, mais c'est sorti comme d'habitude. La seule chose positive à propos de la peinture des carénages, c'est que vous m'avez aussi orienté vers un magasin de peinture qui était et est tout simplement un endroit super, super sympa. Une boutique pour peintres professionnels et amateurs. Et pour moi aussi. J'ai une petite théorie selon laquelle dans ces endroits, si vous y travaillez pendant un certain nombre d'années et que vous mélangez ces vernis tout le temps, vous devenez une personne plus heureuse, disons-le gentiment. Là-bas, le monsieur m'a expliqué exactement ce dont j'aurais besoin pour bien vernir. Mais bien sûr, je ne l'ai pas fait correctement, juste à la va-vite, à l'arrache. Ouais. Donc j'ai rafistolé ces carénages à l'arrache, je les ai peints à l'arrache. Enfin, vous savez, à 10, 15, 20 mètres, ce n'est pas si catastrophique que ça. Je savais que ça finirait comme ça.
Je passe un coup de chiffon et c'est tout. Oh, regardez. De ce côté-ci, elle a vraiment l'air incroyablement rapide, avec une allure qui suggère une vitesse fulgurante et une agilité remarquable. Et surtout, tout tient parfaitement ensemble, ce qui est vraiment le plus important et essentiel dans cette situation. En plus de ce que j'avais déjà, j'ai aussi entièrement changé le guidon, parce que l'ancien était un peu trop rafistolé et vraiment abîmé, alors j'ai pris un nouveau guidon de chez Womet TH. Conseil d'expert, comment retirer rapidement et efficacement les poignées de manière simple? Et voilà, c'est nickel. En fait, tout s'est fait d'un coup, ce qui est cool. Quoi, elles ont une charnière? Donc si je veux sortir les demi-guidons, changer quelque chose, je n'ai plus besoin d'enlever le T de fourche ensuite. C'est cool aussi qu'ils aient une graduation gravée dessus, donc on sait exactement comment les régler. Et maintenant, c'est sûr que quand je serai sur le circuit, j'ajusterai encore tout à ma convenance, mais souvenez-vous de toujours, même si vous savez que vous allez encore modifier quelque chose, bien resserrer les vis parce que je sais comment ça se passe. Tu transpires, tu arrives sur le circuit, tu veux rouler, tu négliges le fait que tu dois encore régler quelque chose, tu oublies de resserrer un truc et là ça peut mal finir. Donc je serre et j'installe de nouvelles poignées. Et j'ai ramené la moto à la maison. Et bien sûr, pour la préparer pour le circuit, il fallait encore d'autres modifications, d'autres inspections. Donc je savais moi-même que dans le garage souterrain, les conditions n'étaient pas vraiment idéales pour ça. Alors j'ai tout simplement chargé la moto, je suis allé chez Cosa, chez Marcin Cosa de Cosa Motocycle, et c'est sur son parking, juste devant l'atelier, que j'ai fait tout ça. Parce que je savais que si j'avais un problème ou si j'avais un doute sur quelque chose, Marcin pourrait tout simplement m'aider. Donc je suis en train de bricoler la moto et Marcin arrive et dit « Moi je tournerai les roulettes. » Pourquoi faire? Eh bien, parce que quand tu vas freiner... En plein freinage, tu vas être surpris. Quel foutus expert. Bon, d'accord. Et donc, je bricolais la moto comme ça, dans une situation de crise, comme d'habitude. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pars pour Borno et la moto est dans cet état. Il n'y a qu'un seul endroit où je me sens en sécurité. Et d'ailleurs, la R1 aussi. C'est comme ça avec une vieille moto. Si tu fais quelque chose, par exemple, j'installais un petit ressort, ça vaut le coup de regarder. Tiens, pourquoi c'est humide ici? Soudain, il s'avère que le tuyau d'eau ici a décidé de se desserrer. On lave les vieilles motos, on les observe. Mince, je secoue la caméra au lieu du nettoyant frein. Toujours du Motul. Un jour, j'apprendrai à être une influenceuse Instagram. Réparer. Et l'arrosoir de course? Tu vois, c'est avec cet arrosoir qu'on remplit le radiateur des motos lors des championnats du monde. Et maintenant, attention, une publicité que je sais faire, c'est-à-dire honnête. Honnêtement, c'est la meilleure huile que je connaisse parce que j'ai confiance en elle. Pourquoi? Les collègues confirmeront que j'étais quelqu'un qui malmenait assez fortement les motos de course. Certains disent même que je l'ai malmené le plus. Il s'est trouvé que ma moto de course, une Honda CBR 600 F4, était la seule. Elle n'a jamais explosé. J'avais un seul moteur, un seul cadre, et ce moteur roule encore aujourd'hui. Enfin, il ne roule plus parce qu'il est à l'arrêt, mais après moi, il a continué à rouler. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'il était tout simplement exceptionnel. Ou peut-être parce que, sérieusement, j'ai toujours mis du 300V. Au début, parce qu'il sentait la banane. Les petites bananes. Et ensuite, tout simplement parce que j'avais confiance en lui, parce que cette moto tenait le coup, donc ça me plaît beaucoup que Motul soit le sponsor de ce projet, car je peux choisir l'huile que je veux pour ma petite R1. Qu'est-ce qui fait 6 courses? C'est vrai. Est-ce que c'est du gravier écolo, pour que si quelque chose coule, il y ait aussi en dessous? Ce n'est pas du tout du gravier, c'est en fait un tapis qui imite parfaitement le gravier.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si typé course? Je ne sais pas. C'est le fait de dévisser le filtre avec un tournevis. Ça aussi, c'est typé course. Bon, et disons que la moto, entre guillemets, tenait à peu près la route. Je l'ai chargée dans le van et on part à Brno. Je suis arrivé sur le circuit. J'ai encore vérifié quelques trucs sur la R1. Je suis sorti pour la première fois et il s'est avéré que, dans mon cas, le bricolage fonctionnait à nouveau plutôt bien. Tout marchait parfaitement. J'ai dû changer les réglages du guidon, un peu les repose-pieds et ainsi de suite. Ah, et surtout, comment obtient-on des pièces pour ce genre de moto? Eh bien justement, Yanush de Momentech en avait une comme ça autrefois. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on se procure des pièces de course. Ce n'est pas comme si tu allais au magasin pour les acheter, tu vois? Exactement. Janusz s'y connaît un peu en R1. Il y a pas mal de petits détails sympas. Regarde, il me suffit d'un demi-coup d'œil à cette boîte pour voir combien de pièces il me manquait d'ici. Oui, c'est le logo que j'ai. Je travaille sous ce logo. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui va servir? Qu'est-ce qui va servir? Des ressorts pour l'échappement, par exemple? Un sujet vraiment en pénurie. Donc, rouler sur de vieilles motos comme ça a vraiment son charme, à condition que tu aies assez de temps et d'envie pour vraiment t'en occuper. Et ça s'est retourné contre moi, parce que je suis parti pour la deuxième session, si je me souviens bien. Et il s'est passé la chose la moins agréable qui puisse arriver sur un circuit. Je roulais, j'allais de plus en plus vite, de mieux en mieux. Or, ça va être une journée merveilleuse, une journée merveilleuse. J'aborde le virage, j'attrape le frein et la poignée fait... Heureusement, elle n'est pas allée jusqu'au bout, mais elle s'est enfoncée assez fortement et il restait encore un peu de freinage à la fin. Et c'était justement l'avant-dernier virage, là où il y a la sortie vers les stands à Brno, et tout simplement j'ai quitté la piste et c'est tout. Il s'est avéré que c'était de ma négligence parce que... D'ailleurs, regardez par vous-même. Bon, fini les demi-mesures, il est temps d'agir pleinement. Andrzej roulait, et soudain la poignée a fait hop. Cela ne veut dire qu'une chose. Les plaquettes ont été changées, le liquide aussi. Le coupable, c'est la négligence. Les plaquettes non nettoyées, ou plutôt les étriers, les pistons, sûrement un piston, car les plaquettes précédentes n'étaient pas usées de façon uniforme. Sûrement un piston retenait un peu, ne se rétractait pas assez, il a maintenu un peu les plaquettes, a surchauffé tout le système, et c'est pour ça que la poignée s'est enfoncée. Bon, ça suffit maintenant. C'était quand même sympa. Il y a du potentiel, je vais en prendre un peu plus soin et elle roulera encore. Mais maintenant, tant pis. C'est comme ça, on fait avec. Moto de rechange. Oui. Donc si tu changes les plaquettes sur une moto de course, nettoie bien les étriers. Astuce de pro. Conseil de base. Aussi, ce qui est important, c'est que vous le méritez, parce que vous demandez tout le temps à ce sujet. Au moment où les freins de cette moto m'ont lâché, j'avais avec moi la Panigale V4 d'essai, donc j'avais des slicks pour la R1. On a monté les slicks sur la Panigale, et c'était des sessions vraiment agréables avec cette moto. C'était absurde, tout simplement absurde, la façon dont cette Panigale roulait là-bas. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé que si je devais améliorer mes compétences, bon, c'est un peu une justification, mais quoi qu'on en dise, c'est mon travail. Je dois beaucoup rouler à moto pour pouvoir vous dire la vérité sur les motos. Si je roule beaucoup à moto, le risque que quelque chose arrive augmente. Je n'ai pas de place pour ce risque, donc j'ai décidé que la R1, c'est super. Elle sera mon petit bijou, avec lequel je roulerai de temps en temps. Mais pour m'entraîner, j'ai besoin d'une moto neuve et en parfait état. Et cela nous amène au sujet de la Ducati Panigale, une moto sportive emblématique qui pour l'instant n'a malheureusement plus aucune importance pour moi. Mais cette histoire, elle aussi, continuera, même si on verra bien si ce qui va sur la Panigale ne reviendra pas sur cette moto, cette machine exceptionnelle. Ce sera un autre sujet, un chapitre à part entière. Bon, d'accord, et maintenant, on passe à la chose la plus importante. Cette moto doit vraiment être faite correctement, et cette fois, nous allons vraiment bien la faire, car l'objectif est bien plus noble que simplement rouler à moto. En fait, mon ami proche, un homme avec qui j'ai partagé le même banc au lycée pendant 4 ans, a une fille qui, malheureusement, a été diagnostiquée avec une AME. Pour être plus précis, il s'agit d'une atrophie musculaire spinale. C'est une maladie génétique.
Cet homme m'a aussi, en réalité, beaucoup façonné, il faut bien le dire, car à l'époque où nous nous développions le plus, où nous passions de garçons à adolescents, et même un peu à des hommes, nous nous sommes mutuellement beaucoup influencés. Nous avons eu une très grande influence l'un sur l'autre. Et nous ne pouvons pas laisser tomber, n'est-ce pas? Donc, nous allons construire cette moto, nous allons la construire, la démonter entièrement jusqu'au dernier boulon. Nous la porterons chez Marcin. Un professionnel s'en occupera. Nous allons la restaurer et, à la fin, vous pourrez enchérir sur cette moto. Et tout l'argent récolté grâce à cette moto sera reversé à la collecte pour Nina. Ils ont besoin de réunir, pour la vie d'un enfant, une somme qui n'est pas si grande, 10 millions de zlotys. C'est incroyable que la vie d'un enfant soit évaluée seulement maintenant. Comme vous le savez, une personne aussi proche se retrouve confrontée à un tel problème. Il s'avère que tant de gens rencontrent de tels problèmes. Alors maintenant, je vous encourage à participer à la collecte pour Nina, mais pas seulement, car il y a beaucoup d'autres enfants comme Nina. Des enfants qui ont une chance de vivre, avant tout de vivre, car cette maladie fait que les muscles essentiels cessent de fonctionner, ceux qui nous permettent de respirer ou de faire battre notre cœur. Il y a donc beaucoup plus d'enfants qui ont une chance de vivre, et même de vivre, disons, une vie normale, car cette thérapie est expérimentale, mais elle offre de très bonnes perspectives et ces muscles peuvent recommencer à fonctionner. Nous en parlerons sûrement encore, alors je vous invite à participer. Je ne sais pas si je réussirai à mettre le lien vers la collecte pour Ninka quelque part ici. Faites un don si vous le pouvez. Visitez aussi d'autres profils et, si vous le pouvez, aidez-les également. Quant à nous, nous nous remettons au travail, et à un rythme un peu plus soutenu qu'auparavant. Et comme l'a dit ma femme qui m'a offert cette moto, c'est un destin idéal pour cette moto, car il y a une très bonne énergie autour d'elle. Elle a une histoire très riche. N'oublions pas cela. Paweł Szopek et Bartek Lewandowski ont roulé sur cette moto. Nous en parlerons aussi avec eux. C'est un équipement exceptionnel et j'espère qu'il contribuera aussi à une cause exceptionnelle. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, on s'y met? Feu.